Bonjour à vous toutes et tous, amis Scorpions, pour cette guidance 2025. Lors de cette guidance, je ne vais pas vous donner ce qui va vous arriver au mois près et à la virgule près, c'est de la voyance et je ne suis pas voyante. En revanche, je vais vous donner les aspects, les énergies, les tendances de cette année pour vous et votre mission annuelle que vous aurez tout à loisir d'accepter ou non. Ouh, pour ce tirage, je viens déjà tirer une carte, c'est pour ça que je fais ce bruit là. Pour ce tirage, je vais utiliser le Béline, la voyance cache de Joe, donc pour votre guidance ami Scorpion de 2025. J'utiliserai aussi, j'ai sorti le Osho, la voix des âmes, Vénus et Gaïa. Et puis, on verra bien lequel j'utilise. Pour ce tirage, amis Scorpion, pour cette année 2025, je vais faire un tirage en croix pour vous donner vos atouts, ce sur quoi vous allez pouvoir compter, vos défis, votre énergie et puis, eh bien, votre mission annuelle. Allez, Scorpion 2025. Tu m'en donnes trop à chaque fois, ça n'est pas possible. Il m'en faut juste une. Allez, Scorpion, merci. Ok, oui. Bon, c'est mieux que... Alors, donc, j'aimerais bien... Je peux devenir Scorpion, s'il vous plaît? Non, parce que l'énergie générale des Scorpions sur 2025, elle est vachement bien. Bien, avec le Béline, vous avez tiré la carte bleue. C'est la plus belle, c'est la meilleure, c'est celle qu'on veut avoir dans tous ces tirages au Béline. C'est celle qui annonce les meilleurs auspices, qui vient atténuer quand il y a des difficultés. C'est vraiment top de top. Voilà, et derrière, vous avez Joe qui vous dit « Mieux que dans tes rêves ». Bon, eh bien, j'aurais tendance à dire, amis Scorpions, cette année, c'est votre année. Eh bien, je trouve que c'est chouette. Là, c'est vraiment des énergies très très positives, c'est vraiment des énergies de réussite. En gros, tout va rouler. Alors, bien sûr, on ne parle que d'énergie, mais c'est déjà pas mal. Donc, c'est des énergies où, en gros, tout est là pour que ça roule, quoi. Il n'y a plus qu'à, je dirais qu'il n'y a plus qu'à. Voilà, on va dire ça comme ça. Il n'y a plus qu'à œuvrer, accepter, récolter, etc., etc. Bon, et écoutez, moi, je trouve ça plutôt génial. Allez, que veux-tu nous dire pour nos amis Scorpions 2025, s'il te plaît, que veux-tu... Ouais, non, il va trop, ça va pas aller, il veut pas y aller. Alors, hop, que veux-tu nous dire pour les amis Scorpions sur cette année 2025? Que veux-tu... Tu peux pas faire ça. Que veux-tu nous dire pour nos amis Scorpions sur cette année, merci, 2025? Que veux-tu nous dire pour nos amis Scorpions sur cette année 2025? Attendez, est-ce que j'en ai qui s'est retourné ou pas? Non. Que veux-tu nous dire pour nos amis Scorpions sur cette année 2025? Bon, alors celui-là, je vais le prendre, ça fait déjà 3 fois qu'il tombe. Que veux-tu nous dire pour les amis Scorpions? Allez, sur la mission annuelle. Merci, ok. Bien, alors, comme pour les tirages quotidiens et hebdomadaires, je vais vous faire une première lecture avec les cartes et après on recouvrira pour avoir un tirage plus généraliste et plus global. Je suis désolée, mais j'ai le nez qui me chatouille, je suis en pleine crise d'allergie, il y a du brouillard, les polluants collent au sol, c'est l'horreur pour moi. Mais voilà, l'été c'est les pollens, l'hiver c'est la pollution, c'est bienvenue dans ma vie d'allergique. Bref, ok. Alors cette carte là que je tire, qui est sur le côté gauche du tirage en croix, c'est c'est votre talent naturel, vos talents naturels. C'est ce sur quoi vous allez pouvoir compter cette année et c'est quelque chose c'est un talent sur lequel c'est un talent que vous maîtrisez, excusez-moi, ou qui est en passe d'être maîtrisé. Mais en tout cas, c'est pas une compétence sur laquelle vous devez lutter. C'est quelque chose qui est parfaitement naturel, mais peut-être qu'il est en passe d'être maîtrisé. C'est-à-dire que peut-être qu'avant, je donne un exemple, les hypersensibles, c'était subi, c'était pas agréable, et puis d'un coup, c'est quelque chose que vous maîtrisez et vous comprenez comment ça fonctionne, cette hypersensibilité. On est sur cet ordre-là. Votre talent naturel, ami Scorpion, c'est... je prends juste mon temps parce que j'aime bien me connecter à la carte. Ok. Ce que j'ai, c'est ce qu'on me montre depuis tout à l'heure, c'est les rayonnements. Votre talent naturel, c'est cette faculté que vous avez à rayonner. Alors,
à rayonner autour de vous, mais aussi à l'intérieur de vous. C'est un peu ce pouvoir magique que vous avez, amis Scorpion, à être finalement assez optimiste. C'est-à-dire que vous avez un fonctionnement qui est un peu un fonctionnement, ce que j'appelle en explosion, mais parce que justement, vous avez cette capacité à rayonner. C'est-à-dire que vous, avant de vous faire péter les plombs, il faut quand même en mettre des pièces dans le jukebox, parce que justement, c'est votre nature d'essayer aussi de voir les choses de façon positive, constructive. Sauf que bon, il y a un moment, c'est le pétage de plomb. Mais là, en tout cas, on vous dit que là, c'est ça. Le talent naturel que vous avez, c'est cette faculté à rayonner, alors dans votre entourage ou avec vous-même. Mais c'est cette faculté sur laquelle vous allez pouvoir compter, qui va jouer en votre faveur sur cette année. On verra après, comment on approfondit cette carte. Mais là, clairement, ouais, c'est ça. Et puis, c'est vraiment, regardez, cette femme, elle est tellement sûre d'elle-même. C'est ça, en fait. Vous rayonnez parce qu'il y a cette espèce de certitude que vous portez en vous et qu'il y a quelque chose de puissant. Hein. De toute façon, l'énergie du Scorpion, c'est une énergie qui est puissante. On dit parfois que c'est un signe qui est compliqué à vivre parce qu'ils ne peuvent pas s'empêcher de la faire à l'envers, mais je ne crois pas que ce soit vrai. Pour moi, le Scorpion, quand il la fait à l'envers, c'est qu'en général, on a chargé la mule un peu trop. Hein. C'est jamais gratuit. En tout cas, moi, c'est pas comme ça que je le ressens. Et là, c'est ce qu'on me dit, en fait. Mais ça, c'est parce que c'est votre talent d'être là, d'être positionné et de réussir, en fait, à voir les choses sous un angle différent et à garder confiance. Voilà. Mais par contre, c'est vrai que quand on vous la fait à l'envers, du coup, voilà. Les défis. Les défis pour cette année, ça va être votre capacité à prendre de la hauteur. Oui, donc on comprend mieux pourquoi on vous dit que ça va être votre talent annuel et que c'est ce qui va venir vous aider. Ça va être prendre de la hauteur sur les choses et peut-être justement plus attendre qu'on charge la mule, mais voir les choses sous un autre angle. Vous voyez, ça va être votre défi, ça va être alors, on a toujours ce rayonnement, hein, quand même, regardez-moi ça. Alors, je vais vous dire, cette année, il y a des rayonnements, hein, quoi qu'il arrive. Mais là c'est peut-être prendre du recul face à tout ça. Peut-être prendre du recul face à toutes ces choses merveilleuses. Et prendre, alors, pas prendre du recul face aux choses merveilleuses, mais pour accéder à ces choses merveilleuses et à cette énergie, peut-être qu'il vous faudra prendre du recul. Et pour moi, on a la notion de lâcher quelque chose. J'ai cette notion sur le défi qu'il va y avoir à prendre du recul et à lâcher quelque chose. La suite du tirage va nous en dire plus, évidemment. Sur l'énergie qui est la vôtre, d'accord, les deux premières cartes, c'est l'énergie générale qui va vous impacter sur cette année. Là, on est sur votre énergie à vous. C'est la carte chapeau, c'est celle qui va recouvrir toute votre année, mais ne concernant que vous. C'est votre propre énergie, c'est l'énergie qui vous appartient, qui vous influence. On va voir si elle va aller dans le sens de votre défi ou pas. Ok, là l'ours, on me dit que c'est une carte c'est une énergie qui va à l'essentiel. C'est vrai que ça peut aussi vous définir cette notion d'aller à l'essentiel. Là, c'est l'énergie, c'est une énergie qui va vous pousser à aller à l'essentiel. Et c'est là que du coup, pour le coup, elle rentrera plutôt en interférence avec votre défi, puisque le défi, lui, va vous demander de prendre du recul. Donc parfois, pour prendre du recul, il ne faut pas aller à l'essentiel. Il faut accepter de faire un pas de recul et de ne pas rentrer en action. C'est ça aussi, le prendre du recul. C'est des fois, on veut aller à l'essentiel, on veut aller au plus vite, et du coup, on se met en action très vite. Et là non. Là, l'énergie qui va vous pousser à vouloir absolument passer en action, aller à l'essentiel, aller quelque part droit au but, eh bien là, elle va un peu jouer en défaveur de votre énergie, de votre défi qui est attendu, qui est de prendre du recul, alors ça peut être aussi prendre son envol, mais moi j'ai le mot prendre du recul, lâcher quelque chose. Eh bien des fois, lâcher quelque chose, on peut pas aller aussi vite qu'on voudrait, parce que pour lâcher quelque chose réellement, il faut le comprendre. D'accord? Et la compréhension, c'est l'inverse de l'action. C'est-à-dire que pour comprendre quelque chose, il faut accepter justement d'arrêter de passer à l'action sur tout et n'importe quoi, se poser, faire le calme, ce qui est en général très désagréable, c'est pour ça que la plupart des gens ne le font pas, pour pouvoir prendre du recul parce qu'on a compris, en fait, on a vu les choses autrement. Bref. Alors, les fondations, je prends mon temps, excusez-moi, mais les fondations, c'est le serpent. Alors, les mauvaises langues diraient, oui, bon, bah, gardez à votre rythme habituel. Mais pour moi, pourtant, c'est des nœuds. Moi, je vois des nœuds
Euh, alors, pourquoi le serpent? Dites-moi plus. Pourquoi en fondation? Fondation, alors j'explique, c'est tout ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Pour quand les moments seront difficiles, c'est en gros, c'est vos fondations, c'est votre construction, ça peut être intérieur ou extérieur, ça peut être des gens intérieurs ou des gens d'extérieur, mais c'est votre capacité, ah ok, c'est votre capacité à vous auto-guérir. Vous voyez? Donc là, c'est plus le serpent comme le caducée, vous savez, je crois que je sais plus si le serpent, c'est les médecins ou les pharmaciens. Mais en tout cas, c'est attrait à la santé. Donc là, ce serpent ici, il vient nous parler de votre auto-guérison, votre capacité à défaire les nœuds, justement, à comprendre, à prendre... à avoir cette auto-guérison en vous. Bon, on verra la suite du tirage, ça sera probablement plus clair que ce que je vous dis là, mais n'hésitez pas déjà à me dire si ça vous parle ou pas, cette capacité d'auto-guérison. Bon, c'est vrai que le scorpion, c'est quand même un signe qui est particulièrement puissant. Les sœurs. Les sœurs, c'est la mission annuelle. Hein. On ne parle pas de mission de vie, on parle de mission annuelle. Là, sur cette année, moi, ce que j'ai, et qui effectivement est renforcé aussi par cette notion d'aigle, qui est l'ouverture sur le monde aussi, là, j'ai cette notion, c'est comme si sur cette année, votre défi, votre mission annuelle, c'était de vous reconnecter, mais aux autres. C'est comme s'il y avait un besoin de reconnecter à un groupe, d'être connecté à un groupe. En tout cas, c'est ça dont on vient me parler, mais un groupe de cœur. Hein. Donc là, on met le mot sœur, mais ça pourrait être, oui, sororité, fraternité, faire partie d'un club. Vous voyez, j'ai cette notion d'être connecté, mais connecté à un groupe, d'accepter d'être en réelle connexion avec un groupe de personnes. Alors, c'est pas obligé d'être un groupe de 25 personnes, hein, attention, hein, mais il y a quand même cette notion-là de groupe, et pas... voilà, parce qu'on me dit que vous aimez bien être entouré, mais que la connexion profonde aux autres, ça c'est compliqué. Et là, c'est ce qu'on va venir vous demander sur cette année dans votre mission. Allez, qu'as-tu à nous dire pour nos amis scorpions sur cette année 2025? Qu'as-tu à nous dire alors, oh là 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 là, alors, hop, 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 ok, et il me faut la mission annuelle. Ah ben, elle est là. Donc, super. Alors, pour celui-ci, j'ai pris les voix de l'âme d'Isabelle Serre. Ok. Bon, alors vraiment, regardez encore cette carte. On a encore le rayonnement. Donc là, cette année, on nous parle de rayonnement. Enfin, pour moi, vous allez sur cette année, là, ça sort tellement souvent que vous allez être cette année, c'est comme si finalement, un peu toutes les planètes étaient alignées. Hein. C'est votre moment à vous de briller. Ok, votre talent naturel, c'était le talent de rayonner et aussi de vous recentrer sur vous. C'est ça qu'on vient me dire avec ces deux cartes associées. C'est votre capacité, vous savez, je vous disais, à rayonner dans votre entourage, mais aussi avec vous-même. Et là, clairement, c'est appuyé. C'est votre capacité à finalement à rayonner avec vous-même, à être à l'aise avec vous-même, à se recentrer sur vous-même. Ça, c'est votre talent naturel, ou en tout cas qui est en passe d'être maîtrisé, s'il ne l'est pas encore, cet aspect de je me maîtrise moi-même et finalement je suis très bien avec moi-même. Là, en tout cas, ça c'est votre talent, cette capacité à revenir à vous, à revenir à, ok, mais finalement, moi, je fais confiance à ma puissance intérieure, c'est vraiment ça dont ça vient nous parler. Je fais confiance à ma puissance intérieure. Donc voilà. Eh bien écoutez, je trouve ça très très bien. C'est votre talent, ce qui va jouer en votre faveur. Ok, oui, d'accord, je comprends. Alors, en première lecture, je vous disais, c'était votre capacité à prendre du recul et à lâcher quelque chose. Et regardez la carte que je viens de demander. Et ben, votre défi de cette année, ça va être votre véritable défi, ça va être lâcher votre... on me dit votre besoin de prouver que vous pouvez faire tout seul. On le sait. On le sait que vous êtes capable. On le sait parce que vous le transpirez par tous les pores de votre peau que vous êtes capable de faire tout seul. Mais là, aujourd'hui, on vient vous dire, votre défi, c'est aussi savoir compter sur l'autre. C'est aussi demander de l'aide. Et c'est ça qu'il va falloir lâcher. C'est cette croyance que vous êtes un aigle valeureux et vous avez besoin de personne. Eh ben non, des fois... on a besoin de l'aide d'autrui et c'est ça qu'il va falloir lâcher, cette croyance que finalement vous pouvez très bien faire sans les autres. C'est pas déconnant, hein, quand on voit la mission que vous avez à l'année, c'est pas déconnant d'avoir ça en défi. Hein. Donc là, pour le coup, c'est ça que ça va venir, c'est ce qui va venir
clairement, être votre défi sur cette année, ça va être poser cette croyance que vous avez, que finalement, on ne peut pas compter sur les autres, ou qu'on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même, qu'il faut compter que sur soi, etc. etc. D'accord? Là, je vous ai parlé d'une énergie qui va à l'essentiel. Elle est appuyée par les deux panthères et la réunion. Alors, j'ai quand même, que ce soit l'ours ou cette carte, on a quand même 2 fois la grotte. Donc, ça peut être l'énergie, en fait, ça va être de vouloir aller vous réfugier dans la grotte. Parce que l'ours, une fois qu'il a bien mangé, il va se réfugier pour l'hiver dans sa grotte. Et là, on a la grotte, mais vous voyez, qui est gardée. Donc là, l'énergie, ça va être une énergie d'aller à l'essentiel, mais d'aller à l'objectif, mais aussi c'est dans le sens vous retrouvez finalement dans votre zone de confort. C'est ça aussi aller à l'essentiel, c'est je continue à agir comme moi je fais, c'est-à-dire en gros d'aller dans ma grotte dès que ça va pas. Je reste dans ma zone de confort. Donc là, ça va être une énergie, pour faire simple et traduire simplement, qui va vous inciter à un peu à la fuite. Voilà, à la fuite, à quand ça va pas, quand je me sens pas bien, et ben je continue à faire ce que je fais naturellement, c'est-à-dire que je vais à l'essentiel et en gros je reste dans ma zone de confort qui est je me mets en repli, je me débrouille tout seul et tout et tout. Donc là pour le coup, eh bien votre énergie annuelle va aller contresens de votre défi. Elle ne va malheureusement pas vous aider. Mais, il se souvient que l'énergie générale pour vous va vraiment aller dans le bon sens. Vous allez être porté d'un rayonnement naturel, d'une positivité plus que jamais ancrée. Et ça va vous aider, d'accord? Mais là, l'énergie qui va chapeauter cette année, c'est une énergie de ouh là 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 là, quand ça va pas, je file dans ma grotte, je vais à l'essentiel au plus vite pour vite arrêter ça, vite sortir de ce truc-là qui me plaît pas, et voilà. Ok, ok. Là, c'était le pouvoir de guérison, c'était la faculté à défaire des nœuds. Ça, c'était vos fondations, ce sur quoi vous allez pouvoir compter. Et regardez la joie. La joie, vous allez pouvoir compter quand ça va pas. Raccrochez-vous à la joie, raccrochez-vous à ce qui vous rend heureux, à ce qui vous rend joyeux. Parce que là, c'est clairement cette année ici pour vous aider. D'accord? Donc, n'hésitez pas quand vous êtes chafouin, quand ça va bien, au lieu de vouloir rentrer direction la grotte, foutez-moi la paix. Raccrochez-vous plutôt à qu'est-ce qui vous rend heureux, qu'est-ce qui vous rend joyeux, qu'est-ce qui vous apporte du bonheur. Et enfin, clairement, donc c'est doublement appuyé. Là, je vous avais dit, la mission annuelle, c'est cette faculté. On va vous demander de vous reconnecter à un groupe, de faire avec le groupe, d'avoir vraiment une connexion forte avec un groupe. Et regardez derrière, on a le message de guidance. Alors ça, c'est pas ok, mais regardez ces deux mains qui collaborent. Vous voyez, elles font un pacte, elles collaborent. C'est fort. En plus, sous l'énergie de la Lune, c'est une collaboration forte. Donc là, clairement, sur cette année, on va vous demander de collaborer, de faire avec, de rentrer dans un club, d'expérimenter cette notion de groupe, cette notion de compromis, cette notion de non, dans la vie on peut pas toujours tout faire tout seul, c'est pas possible. Des fois avoir un groupe c'est aussi rassurant et surtout pactiser, mais dans le bon sens du terme, avoir des pactes, avoir des ententes cordiales, avoir des collaborations, vous voyez, c'est ça qui va être attendu pour vous cette année, c'est de la collaboration, c'est d'être en connexion avec un groupe, alors plus ou moins grand, on s'en fiche, mais c'est en connexion profonde, c'est ça le mot, en connexion profonde avec les autres, et pas seulement en superficialité. Bon, bah écoutez, moi je le trouve plutôt super intéressant, votre tirage, d'autant que vous avez quand même des énergies annuelles qui sont formidables, mieux que dans tes rêves et la carte bleue, on peut pas faire mieux. Et puis vous avez quand même le rayonnement qui sort à plusieurs reprises. Donc là, cette année, il y a tout pour briller. Et c'est d'ailleurs c'est certainement pour ça que cette année, on vous demande de collaborer, de faire avec les autres, parce qu'un rayonnement tout seul dans une grotte, c'est pas très pertinent. Vous voyez, il faut le partager au monde, ce rayonnement. Donc le tirage de fin sur les fondations, c'est cessez de vous tourmenter et regardez ce qui se déroule bien. C'est exactement ce que je vous disais, qui est appuyé. C'est-à-dire que utilisez pour cette année votre capacité d'auto-guérison en étant focus sur ce qui vous rend heureux. Et le message, c'est
cessez de vous tourmenter et regardez ce qui se déroule bien. Donc là, cette année, vos fondations, c'est ça. Ce qui va vous aider à être en collaboration, en connexion avec les autres, c'est arrêter de voir tout ce qui ne va pas. Regardez l'aspect positif. C'est quelque chose que vous savez faire. Les énergies vont aller dans ce sens-là. Donc, les énergies générales, un petit peu moins les énergies de repli qui sont les vôtres. Mais justement, n'oubliez pas ce tirage. Et souvenez-vous que pour que ça soit mieux, regardez, faites ce qui vous plaît. Le tirage, le mot de la fin sur la mission annuelle. Prenez du temps avec ceux qui comptent pour vous et réduisez le temps avec ceux qui vous nuisent. Bon, clairement, ça va dans le même sens. Hein. Ça va dans le même sens que ces deux cartes, c'est-à-dire, créer des collaborations, des reconnexions profondes avec des gens qui comptent, avec des gens avec qui vous sentez bien, dans un environnement où vous vous sentez bien, pour aussi apprendre à faire confiance, mais pleinement confiance, pas toujours... je peux me débrouiller tout seul, où est la grotte, quoi, voyez. Bon, écoutez, amis Scorpions, je suis contente pour vous parce que vous avez vraiment un beau tirage. Je vous souhaite une merveilleuse année 2025, pleine du coup de rayonnement, de brillance et de merveilleuses choses. Et je vous dis à très bientôt dans les tirages hebdomadaires et quotidiens.